Salut Antoine! Eh, hola Jesús! Ben, tu sais, on l'a la deuxième fois et on l'a où? C'est bon. À mes retours de vacances, tu vois, ça marchait pas. Donc au moins, là, c'est bon, je me suis remis au travail. On Ben est oui, parti. surtout maintenant que tu es en France. Eh oui, je suis en France depuis le mois de juin. Ben, je travaille pour le Québec, mais en France. Ben Donc, oui, mais c'est le fun, un tu sais. un petit peu différent que ceux qui sont en France. Du coup, là, je suis en décalé. Mais ouais, ouais, ça fait 3 mois maintenant que je suis sur un horaire complètement décalé Wow! des autres. Oui, ben on va explorer ces défis-là. Puis ça, c'est Antoine, c'est notre 24e capsule du projet A Day in the Life of an Agility Enabler, la avant-dernière de cette première saison. Donc, et je suis vraiment content d'avoir parmi nous Antoine Rica. Merci d'avoir accepté de venir ici passer du temps, avoir du fun ensemble. Ben, c'est un plaisir partagé à Jesús. Puis on a travaillé ensemble quelques temps, pas forcément proches, mais c'est quand même une belle amitié qu'on a tous les deux. Puis non, c'est chouette. Moi, je suis content de partager ce moment-là avec toi. Parfait. Donc, on se lance sur le sujet. Yes. Antoine, euh, là, coach agile, maintenant en France, tu travailles pour le Québec. Comment tu as réussi à arriver là? De où ça commence l'histoire? Quels sont les éléments, comme les éléments clés qui t'ont permis d'arriver à la position que tu as maintenant, les rôles que tu portes en ce moment? Ouais, je m'étais dit que je me serais pas préparé, puis finalement, je me suis dit, mais comment je vais arriver? Parce que bon, j'ai regardé un petit peu les capsules, je me suis dit, mais comment je vais arriver avec le peu d'expérience que j'ai, dans le sens où j'ai pas 20 ans derrière moi d'expérience de travail, mais c'est vrai que mon parcours est un peu comme beaucoup de coachs assez variés. Moi, j'ai commencé en fait dans le tourisme et l'événementiel, rien à voir avec Oui. de base les technologies de l'information, etc. J'ai fait des études en France, donc j'ai un diplôme universitaire. Mon premier diplôme universitaire, c'était dans la gestion touristique et événementielle. Et donc, je faisais de la gestion de projet, mais dans l'événementiel, donc pour notamment l'organisation de congrès internationaux. C'était plus ça ma spécialité. Et puis, Wow! j'ai beaucoup voyagé également quand j'étais jeune, et de par cette profession-là, ces études-là. Et puis ben, je me suis retrouvé au chômage en 2012-2013. Et là, ben, c'était un peu un tournant. Je suis revenu en France parce que j'avais pas mal voyagé un peu partout. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas de travail. C'était un peu compliqué en France pour trouver un travail à ce moment-là. Il y avait la crise qui touchait beaucoup les jeunes à ce moment-là. Et j'avais pas forcément une profession dans le tourisme et l'événementiel qui recrutait beaucoup. Et à partir de là, ben, je me suis mis en tête de faire des études dans la gestion des TI. Je voyais qu'il y avait beaucoup de jobs là-dedans. Je me suis dit, allez, il faut que je trouve un domaine où je peux trouver une job. Fait que j'ai cherché et puis ça m'intéressait également, j'ai cherché un diplôme ailleurs qu'en France. J'étais moins intéressé par l'environnement de travail en France. Et donc, je me suis orienté en fait vers un master, une maîtrise plutôt en gestion des TI. Et puis bah, dans cette maîtrise-là, on entendait parler quasiment à tous les cours d'agilité, de Scrum. J'ai pas fait, on avait un cours où c'était un cours sur Scrum ou sur l'agilité, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était pendant 3 mois où ça parlait que de ça. Je ne l'avais pas pris ce cours-là, mais dans tous les autres cours, on en parlait. Mais bon, c'était comme sur une slide, puis bon, on passait à une autre, et puis donc c'était très, 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 très basique. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est basique, c'était vraiment juste un mot, puis OK, itération, feedback loop. C'était un peu des buzzwords comme ça qu'on nous donnait. Et puis j'ai commencé en fait à travailler par la suite de ma maîtrise dans une start-up où on développait des applications mobiles. Donc on était très vite, on est devenu une quinzaine. Moi, quand je suis arrivé, on devait être 10. Très vite, en 6 mois, on est devenu une vingtaine. On est 20 dans cette start-up-là. Et on m'a demandé, on était 3 gestionnaires de projet. Donc j'étais gestionnaire de projet informatique à ce moment-là. Et on avait des petits éléments d'agilité. On faisait le daily, on essayait de faire des rétros, mais
c'était un petit peu comme on pouvait. On n'avait pas vraiment de spécialistes, on ne se faisait pas forcément accompagner non plus à ce moment-là. Et puis là, les directeurs m'ont chargé ils m'ont dit, ben, regarde, on veut plus d'agilité, plus de flexibilité, plus de tout ça. On ne sait pas comment le faire. Regarde, dis-nous ce que tu as besoin, puis on le mettra en place. Si tu as besoin des formations, si tu as besoin de quoi que ce soit, on le mettra en place, mais on veut aller vers ça. Donc, bah, moi, C'est chance. j'ai cherché un peu. Ouais, c'est ça. Ok, cool, on y va. Puis déjà, à ce moment-là, je me rendais compte que je n'étais pas très, très intéressé par le produit. J'étais beaucoup plus intéressé par l'équipe, par la dynamique d'équipe, par la dynamique de groupe, par la relation, que ce soit la relation avec le client ou la relation avec les développeurs, que par le développement du produit en tant que tel. Là-dessus, j'étais en toute honnêteté beaucoup moins bon que les autres gestionnaires de projet et aussi mon intérêt était moindre. Et donc, quand j'ai proposé en fait un plan au directeur à l'époque, enfin c'était 3 cofondateurs, je leur ai dit bah, déjà de un, si on veut aller vers ça, il va falloir qu'on ait les rôles. Donc, c'est bien beau si on reste des gestionnaires de projet, on n'arrivera jamais on arrivera à mettre quelques éléments parce qu'on les a déjà, mais faut qu'on ait les vrais rôles. Donc, à partir de là, je dis, ben, on était en recrutement il y avait une des gestionnaires de projet qui partait. Donc, on était en recrutement d'une nouvelle personne, en fait. Donc, j'aurais dit, ben, regardez, c'est simple, si on va être 3 en mode gestion de projet ou gestion de groupe, ben, il va nous falloir un Scrum Master et 2 PO. Hmm. Euh, donc Déjà déjà, si là. on part avec ça, après, on va pouvoir, comme chacun dans ses parties, se développer. Et donc moi, je ne m'intéressais pas du tout, du coup, plus à la partie PO, j'étais moins intéressé, mais j'ai donné le choix. On était deux, du coup, on était deux gestionnaires qui restaient. Et l'autre personne était beaucoup plus intéressée par le produit. On Ah, voulait ben, vraiment les PO. parfait. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé pour le mastering. Donc, parfait. Et puis du coup, ben, on s'est dit, ben, on va prendre un PO plus senior, donc un vrai PO. Pas un gestionnaire de projet qui fait un peu de PO, j'ai rien contre ça, mais vraiment quelqu'un qui savait, qui avait déjà fonctionné dans ce rôle-là et dans ce genre de fonctionnement agile-là, d'organisation agile, pour qu'il puisse aussi nous épauler. Et voilà. Donc, on a été vers ce genre de profil-là. Et puis par la suite, il y a également donc Garci Inigo qui est arrivé en tant que CEO, donc gestion des opérations. Ça, Et ça a donc, été ici à Montréal déjà? c'était à Montréal. Oui, oui, c'était Ah à oui. Montréal. J'ai fait Ah ma oui, maîtrise c'est là à l'histoire. Montréal. Ouais, Regarde. ouais. Wow. J'ai fait ma maîtrise à Montréal en 2013, puis là, OK. je te parle de OK. 2016 à peu près. Tiens, là, on parle de 2016. C'est 2016, ouais, ouais, ouais. loin. OK. Donc, du coup, à partir de là, ben, je suis devenu, à partir de fin 2016, début 2017, je suis devenu Scrum Master. Donc, j'ai pris un vrai rôle de Scrum Master dans les équipes. Et puis les deux PO, puis il y avait Garci qui aussi nous accompagnait là-dedans. Donc voilà, j'ai passé 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans dans cette boîte, et puis à peu près 1 an et demi en tant que Scrum Master. Et puis par la suite, je suis arrivé dans l'entreprise où on s'est rencontrés. Donc très vite, en fait, j'ai été consultant. J'ai été au bout de 1 an et demi, ouais, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je faisais du Scrum Mastering. J'ai été consultant. Puis par la suite, j'ai développé pas mal de connaissances, en fait, parce que ce qui était intéressant dans la première partie, c'est que dans une startup, là, c'était ouvert. Il y avait vraiment, je pouvais faire un peu ce que je voulais dans le sens, on pouvait c'était vraiment un terrain de jeu assez impressionnant, en même temps, assez apeurant au début parce qu'on n'a pas toutes les connaissances. Donc là, on y va un peu à tâtons, mais c'était intéressant. La relation aussi on essayait de faire des contrats agiles, on a essayé plein de choses qui étaient vraiment hyper intéressantes, qui étaient compliquées à mettre en œuvre, peut-être trop compliquées à l'époque pour la connaissance que j'avais de tous ces éléments-là, mais c'était quand même hyper instructif. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand je suis devenu consultant, donc pour une organisation beaucoup plus importante, avec des équipes matures aussi, quand je suis arrivé dans l'organisation où je suis toujours actuellement, c'est vrai que les équipes étaient matures. Donc là, c'était complètement autre chose, mais là, on allait beaucoup plus dans
certains détails, certains rouages de l'agilité que j'avais pas eu l'occasion d'y aller avant dans les startups. Donc, c'est vrai que c'était deux expériences différentes et que je trouve toujours intéressantes et que j'apprends. Ce que j'aime dans l'agilité, c'est ça, c'est que tu apprends toujours. C'est un terrain de jeu qui est un peu sans fin, quoi. Tu peux toujours apprendre avec le temps. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'agilité. Wow! Hey, merci. Honnêtement, j'ai ignoré un paquet des éléments de ton parcours. Question de même, la similarité entre l'événementiel, le tourisme et l'agilité, trouves-toi, est-ce que tu trouves avoir des choses qui se ressemblent? Moi, je pense qu'il y aurait la place de faire des choses. Il y a une seule chose qui est que dans l'agilité, il n'y a pas dans beaucoup d'autres projets. C'est que dans l'événementiel, qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres types de projets, comme le projet informatique, c'est que dans l'événementiel, la date butoir, elle est là. On Oui, peut ça pas c'est fixe, ça ne change pas. Là. C'est fixe. Puis quand il y a un congrès qui est du 6 mai au 10 mai, congrès internationaux où il y a 16 000 personnes qui arrivent du monde Ouais. entier, je ne peux pas dire à une semaine, ouais, on n'est pas tout à fait prêt, on va la décaler, etc. Donc ça, c'est une des choses dans l'événementiel qui est du coup qui pourrait mettre à mal certains éléments de l'agilité, mais au contraire, je trouve ça encore plus intéressant parce que du coup, ben, il y a des choses que, ben, ça, on le sait que ça ne bouge pas. Donc, il y a plein de choses autour que ben, on peut bouger. On pourrait adapter quand même. Oui, c'est ça. Donc, Et ça, c'est pourquoi? intéressant. Et je trouve que dans l'agilité, dans l'événementiel, pardon, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup de métiers qui sont ensemble dans un événement. Donc, tu sais, quand on parle d'équipes multidisciplinaires, moi, je travaillais avec des informaticiens. Quand il faut mettre de l'informatique en 2 jours dans une salle de congrès, c'est énorme. Il y a tout ce qui est gestion des inscriptions, ce qui est gestion des hôtes et hôtesses, gestion enfin bref, il y a beaucoup de métiers qui sont ensemble pour un objectif. Et c'est un petit peu c'est un chef d'orchestre, quoi. Le gestionnaire de projet en événementiel, il gère tout ce beau monde-là avec des spécialités complètement différentes, mais dans le même but. Donc ça je trouve que c'est là où je vois un peu la similarité quand on fait des choses comme ça en TI avec les équipes multidisciplinaires. Puis toi, Antoine, qu'est-ce qui te motive? À part, moi j'ai entendu, puis aide-moi, j'ai entendu que ben, tu as fait des voyages, tu as fait ton parcours, il n'y avait pas de job, la crise, etc. Bref, un intérêt sur les TI. Tu viens ici au Canada, tu fais tes études, puis bang, tu tombes dans cette startup-là. C'était quoi la motivation? Parce que, tu sais, l'événementiel, le tourisme versus le TI après dans un autre pays. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a motivé ce changement-là? Ouais, la motivation, je dirais, il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est les rencontres. Je suis quelqu'un d'assez éloquent, d'assez sociable, j'aime bien parler, j'aime bien créer les contacts. Donc, c'est vrai que de par les voyages, de par les rencontres, ben, tu sais, finalement, on progresse chacun. Enfin, moi, je trouve que la progression humaine se fait par justement ces interactions-là. Donc, pourquoi les TI? C'est sûr que c'était une opportunité. Je voyais qu'il y avait des jobs là-dedans. Mais en toute honnêteté, j'y suis allé en me disant, ouais, j'ai un intérêt pour ça, mais on verra. En même temps, comme quand on fait des études, c'est souvent quand on part dans des études, on a de l'intérêt sur ce qu'on pense savoir de ce domaine-là. Et puis, après, on découvre plein de choses. On découvre plein de choses. Moi, quand j'y suis allé, forcément, l'agilité, j'en avais jamais entendu parler avant 2014. J'en avais jamais entendu parler. Et puis bon, petit à petit, on va vers ça. Après, ce que je trouve intéressant, c'est quand je me remémore un peu tout ça en 2012, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé ma période de chômage, quand je suis revenu en France, en fait.
j'ai recommencé, donc je fais de l'athlétisme depuis tout jeune, depuis que j'ai l'âge de 9 ans en compétition, etc. Et j'en fais toujours. Et j'ai un ami avec qui on a commencé l'athlétisme ensemble quand on avait 9 ans, qui me dit ah, ça te dit pas de venir coacher avec moi un groupe de jeunes. Je commence un groupe de saut à la perche, puis ouais, je m'y connais pas tout à fait. C'est pas son métier de coach, hein. Lui, il est ingénieur à côté, mais il coach depuis tout jeune des groupes. Puis je dis, ah bah go, ok. Puis là, j'ai découvert un peu l'aspect coaching. Puis je me suis rendu compte qu'après, quand je suis arrivé au Québec, on m'a aussi sur les stades, on m'a proposé, il y a des athlètes qui venaient me voir pour me demander si je voulais les coacher ou pas, parce que je donnais quelquefois quelques conseils, puis ils les trouvaient bons. Puis, donc j'ai eu des opportunités en fait comme ça alors que j'ai jamais demandé de coacher. De base, j'ai jamais fait une demande de coacher ou peut-être parce que je me sentais pas forcément légitime, parce que j'avais pas forcément les diplômes ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que au fur et à mesure, toutes mes opportunités de coaching que j'ai pu avoir, que ce soit dans le sport ou que ce soit même professionnellement, parce que bah, je suis arrivé dans l'agilité un peu par opportunité qu'on m'a donné en disant bon bah regarde on veut de l'agilité un peu plus puis bah tu peux démerde-toi avec ça puis go puis alors j'aurais pu dire bah non je suis pas intéressé mais là en l'occurrence ça n'a jamais le cas ça n'a jamais été le cas j'ai toujours accepté un peu ces opportunités là en me disant oh, bah ça peut être intéressant puis allons voir et puis ça a toujours été des opportunités où j'ai appris où j'ai progressé où j'ai fait progresser les gens mais en fait, quand on fait progresser des personnes ou des groupes, on progresse aussi avec eux. Et, euh, et ouais, je dirais que c'est ça, c'est plus ce contact humain. Moi, je trouve l'une des choses qui me motive le plus, c'est de voir que ce soit les personnes, les équipes, l'organisation progresser. Puis c'est comme un athlète que tu prends que ce soit qu'il est jeune ou qu'il soit plus âgé, qu'il soit ado ou qu'il soit adulte. Euh, il y a toujours un moment où tu vas prendre la personne, elle vient avec tout son bagage. Et puis, ben, avec ce bagage-là, on va essayer de le faire progresser ou de faire progresser cette personne vers quelque chose que la personne veut, puis qui semble être cohérent par rapport à son parcours. Et je trouve que c'est ça moi, qui me motive le plus, en fait, dans ce que je fais au quotidien et dans ce que je fais toujours aussi. Pour moi, maintenant, je m'auto-coach aussi à l'athlète, donc j'ai ce regard-là aussi sur moi, finalement. Ah, fait que voir progresser les gens et aller dans une autre étape, dans un autre moment, dans un autre état Ouais. d'esprit, ça te motive. Et puis, comment ça se connecte avec toi, tes valeurs, et qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Hey. Moi, je pense, ben, en tout cas, pour moi, ce qui est important dans la vie, il y a plusieurs choses. Là. Je l'ai déjà dit, le contact humain. Mhm. Euh, puis, je pense qu'il y a une chose souvent c'est pas qu'on oublie, là, mais qu'on met parfois de côté, c'est notre propre bonheur. Puis ça, c'est un thème que je me suis toujours dit, enfin, c'est un élément dans ma vie que je me suis toujours dit que je ne mettrai jamais de côté. Euh, j'ai fait des choix, que ce soit partir à l'étranger, que ce soit partir à Montréal pour les études, puis pour y rester par la suite. C'est des choix assez forts. On ne sait pas trop si c'est une bonne chose ou pas à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était le choix qui me rendait le plus heureux à ce moment-là. Et donc, je me suis toujours dit, si c'est un choix qui te rend heureux, il faut y aller. Puis c'était pas pour autant, tous les gens autour de moi n'étaient pas pour autant tout le temps derrière moi en me disant allez go, vas-y. Euh, mais c'est ça, j'ai toujours privilégié et ça peut être une démarche un peu égoïste parfois, mais je pense que on peut pas rendre heureux les gens autour de nous si on ne l'est pas soi-même. Ça pour moi c'est une, enfin c'est essentiel puis ça me paraît assez pertinent, mais souvent, il y a des personnes qui privilégient le bonheur des autres ou leur, et puis je peux comprendre, il y a parfois où c'est essentiel aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir, c'est ça, de pouvoir suivre un peu ce que je voulais faire au moment où je voulais le faire.
Et ouais, du coup, un des éléments, c'est essayer toujours de se demander, ben, est-ce qu'on est heureux dans où on est en ce moment? Est-ce qu'on est épanoui? Euh, cette plénitude-là, là, moi, je trouve que c'est ce que tout le monde devrait suivre. Et dans mon travail, enfin, je pense on a la chance, en fait, en tant que coach, euh, d'essayer de faire progresser les gens. Puis là, je pense plus aux personnes vers cette plénitude-là Hmm. qui souvent on le met de côté en disant non, non, toi, faut rester professionnel. Puis je suis comme, OK, mais Ouais, hein. c'est quoi être professionnel? Explique-moi ce que c'est. Explique-moi l'opposition entre être professionnel et être heureux. Pour moi, il y Ouais, a. ça va de soi. C'est ça. Alors, il y a parfois, peut y avoir des éléments qui s'opposent. Je dis pas le contraire. Mais moi, c'est ça qui me fait, ouais, qui me fait vivre, qui me fait vibrer, puis qui me fait avancer dans la vie. C'est toujours cette recherche perpétuelle de l'épanouissement, puis d'une certaine plénitude. Et comment tu fais, Antoine, tu sais, tu as mentionné deux trucs. Je te vois en action, mais les autres qui ne savent pas comment tu le fais, comment tu fais pour, tu as mentionné des trucs comme les gens ne viennent pas, tu sais, moi, je ne veux pas chez les gens offrir mon coaching, je les accompagne parce qu'ils viennent vers moi. Et qu'est-ce que tu fais euh, pour créer cette magie-là pour une personne ou une équipe qui vient, une organisation qui vient te voir et dit, écoute, j'ai un tel endroit, j'ai une telle opportunité, je ne sais pas comment me prendre, mais je les vois que tu pourrais m'aider à faire avancer, à faire progresser. Comment ça s'est traduit dans la vraie vie, les jours au jour? Comment tu fais ça? En organisation, je dois avouer, bah, dans les grosses organisations, je dois avouer que j'ai pas forcément eu le cas. Je l'ai eu dans Dans la startup l'organisation où est-ce qu'il y en a, oui, c'est ça, où hein? je travaillais. Euh, je pense que je crée une certaine, ben, je crée assez vite une certaine amitié avec mes collègues. Enfin, je pense avec toi, avec d'autres personnes autour. Puis, c'est pas juste une relation de collègue à collègue. Hmm. C'est pas juste une relation purement professionnelle. Puis ça, je pense, autant dans l'athlé que dans mon parcours professionnel, je me vois pas en tout cas travailler avec des gens qui sont juste des collègues. J'aurais quelque chose, puis que ce soit là, que ce soit même avant, dans ma vie d'antan, dans l'événementiel, j'étais avec ouais, je me suis fait toujours des amis là où je travaillais. Puis moi, je trouve ça essentiel parce que quand tu crées cette amitié-là, euh, il y a une sorte de confiance que tu fais quand. Pour moi, là, être ami, c'est aussi une confiance qu'on se donne. Puis ben, arriver là, du coup, c'est aussi ici une connexion qu'on a. Et arriver à cette confiance-là, ben, c'est vrai que du coup, ça crée, on sait de quoi est fait l'autre Hmm. et vice-versa. Et donc, on sait les forces et les faiblesses. Quand on est assez proche, on sait les forces et les faiblesses de chacun et on en a tous. Et donc, je pense qu'à partir de là, moi, c'est comme ça que je vois dans l'athlé quand on est venu me demander quelquefois, ben, c'était toujours parce que ces gens-là étaient devenus des amis. Hmm. C'était des amis d'amis, puis bah, voilà, j'ai donné quelques conseils une, deux fois, et puis ah ben ouais, mais ok, t'es pertinent, puis ouais, j'aime bien ta vision, puis ok, go, est-ce que ça te dirait de venir m'aider? Puis tu sais, c'est toujours comme ça Hmm. que c'est venu. Quand j'ai Garci aussi m'avait à l'époque qui coachait le rugby, donc le club de Westmount. Il m'avait demandé de venir aussi faire quelques entraînements de prépa physique et prépa course avec ses joueurs. Tu vois, c'est toujours des amitiés comme ça qu'on lie et puis que, ah ben ok, tu as ces connaissances-là, tu as ces compétences-là. Est-ce que tu voudrais faire un test? Puis de test en test, ah ok, bah, ça marche bien ou bah, go. Donc, moi, je trouve que c'est ça, c'est quand je disais que je privilégie l'humain avant tout, c'est parce que grâce à ça, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on se crée aussi des opportunités. Euh, Wow. c'est rarement tu sais, en tapant à toutes les portes puis en disant que je suis le meilleur, que je Hmm. peux faire ça, qu'on a ces opportunités. Généralement, c'est plus quand on a une certaine reconnaissance, quand on arrive à créer ce contact-là, à créer cette confiance-là avec l'autre, que l'autre te donne l'opportunité aussi de pouvoir tester des choses avec lui, avec ses équipes, bref. Donc, je pense que c'est comme ça moi, que je vois que je me suis créé des opportunités. Fait que bâtir une relation avec quelqu'un,
développer une amitié, puis là, ça va générer de la place pour progresser ensemble. Ouais. Après, c'est sûr que au niveau professionnel, on peut pas créer enfin, on peut pas avoir des amis avec tout le monde. Ça serait compliqué. Mais on peut quand même créer des relations fortes sans forcément parler d'amitié avec des personnes. Et donc là, ben, la confiance mutuelle va se créer aussi à partir de là. Mais c'est vrai que j'ai, moi, j'aime bien ce lien d'amitié-là. Puis j'ai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Oui, vas-y. Parce que, donc, en fait, j'ai été pris à la maîtrise en TI, j'étais encore en France. Enfin, j'ai été pris pour passer ce qu'on appelle une propédeutique. Donc, c'est des cours pour valider qu'on a le niveau pour passer en maîtrise. Et donc, sauf qu'à ce moment-là, ça faisait 10 mois que j'étais au chômage, et à ce moment-là, j'ai eu la réponse de l'UQAM qui me disait OK pour la propédeutique, et 2 jours après, une réponse positive d'une job à Paris. Oh, Là, je me dis, bon, de toute façon, c'était en avril, je commençais pas l'université avant septembre. Je me suis dit, et le job, c'était tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, go, on va à Paris, on va voir. Puis si j'aime bien la job, bah, je n'irai pas au Québec. Et puis sinon, bah, je ferai mes valises. Je suis allé à Paris. Bon, Paris, c'est pas forcément la ville que j'affectionne particulièrement. Je suis breton, donc je suis pas du tout de citadin de base et je suis plus proche des petites villes et de la mer. C'est plus les milieux qui m'intéressent que les grosses villes. Mais bon, je me suis dit, allez, on y va. Et donc, j'étais dans une compagnie, on était à peu près 200. Puis c'était une agence de voyage spécialisée sur le sur-mesure. Donc, moi, j'étais spécialiste Mexique et Cuba. Je vendais que du Mexique et Cuba. Mais en fait, on avait 2 pays. Toutes les personnes, tous les agents avaient 2 pays max qui pouvaient vendre. Donc, je suis dans cette compagnie-là et je me rappelle que je me crée très vite dans l'équipe, je me crée très vite des amitiés avec un peu tout le monde. Et, euh, et au bout de 2 semaines, 3 semaines, il y a la manager qui vient me voir. Je sais pas, j'avais dû dire une blague ou quelque chose. Tout le monde rigolait dans le bureau. Là, la manager passe, elle voit ça. Elle me demande de venir dans le bureau. Puis je vois qu'elle tourne en rond dans le bureau. Elle me dit, bon, comment ça se passe ton intégration, tout ça. Je comprends pas trop. Ben, bien. Puis je voyais que ça tournait un peu en rond et à un moment donné, elle me dit, bon, Antoine, j'ai quelque chose à te dire. Je pense que tu t'es trop vite, trop bien intégré. wow. Et je te jure qu'elle m'a dit ça. Les mots étaient ça. Trop vite, trop bien intégré. Ça l'a choqué. Là, j'étais en face de cette personne-là. Je me suis dit, d'accord, est-ce que c'est mal? Enfin, vu ton ton, je présume que c'est mal, mais je comprends pas je comprends pas pourquoi c'est mal. Ouais, elle m'explique, je te trouve, je te trouve distrait souvent, nanana. Je dis, ok, c'est pas trop vite, trop bien intégré. Dans ces cas-là, c'est autre chose. Et, bref, ces arguments m'allaient pas vraiment et je trouvais que sa posture était vraiment pas bonne à ce moment-là. À tel point pas bonne que en sortant de cette réunion-là, où j'étais assez frustré finalement, parce que je trouvais que c'était du feedback ben, pas du tout appuyé en fait. C'est correct si on me donne un feedback puis que je dois m'améliorer, mais c'était appuyé sur pas grand-chose. Comment j'ai envie de dire, les conseils qu'elle me donnait, c'était des conseils vraiment, vraiment bateaux. Et je suis sorti de cette journée-là de travail. Je me rappellerai encore, je descendais les marches. J'ai appelé mes parents pour dire que dans 2 mois, j'étais au Québec. Voilà. Et en fait, au final, c'est ça, c'est quand je disais que j'aime pas vraiment, j'ai pas beaucoup travaillé en France, mais j'aime pas vraiment la culture de l'organisation en France. C'est que je trouve souvent, puis bon, j'ai beaucoup d'amis qui sont toujours en France et qui travaillent en France, c'est très hiérarchique et le feedback qu'on donne est souvent très peu soit pertinent, soit fleuri. Et je trouve ça dommage en plus parce que ça ne veut pas dire que ces gestionnaires-là ne sont pas compétents pour le faire, mais ils ont, en tout cas, on ne leur donne pas les compétences pour pouvoir réellement gérer.
Et petite histoire, du coup, je suis resté quand même 2 mois, j'ai tiré un petit peu la chose pour gagner un peu d'argent, mais je savais que je partais au Canada. Et quand donc j'ai pas démissionné, en fait, on m'a donc, on a mis fin à ma période d'essai. Donc j'ai été dans le bureau du directeur commercial et il m'a dit l'équipe était vraiment très désorganisée. C'était une équipe qui était vraiment pas, elle était performante, mais c'était des individus qui performaient et pas l'équipe en tant que et la personne, le directeur commercial me dit oh, ben, en fait, en te prenant, je pensais que ça allait régler certaines choses dans l'équipe. Donc, parce que à ton entrevue, tu paraissais être plutôt un leader, être plutôt rassembleur. Et du coup, ben, on doit t'avouer qu'on ne t'avait pas forcément pris pour tes talents de vente, mais plus pour tes talents rassembleurs. Et je pensais qu'en fait, ça aurait mis une ambiance. Donc, mais je dis, bah, peut-être, mais en même temps, c'est pas avec mon rôle que j'aurais pu le faire. Et Oui, donc, du coup, oui. c'est marrant parce qu'après, des années après, quand je Tu suis devenu l'utilises coach, je me après. suis rappelé ça, puis je me suis dit, tiens, c'est Fait comme que quoi. c'est une belle histoire de comment, tu sais, des fois dans la vie, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, puis comment ça nous revient, des talents qui sont peut-être cachés dans un moment de la vie, puis après, ça devient comme notre métier, comme dans ton cas. Puis, merci pour le partage. Ça donne un peu la perception des fois, tu sais, comment notre super pouvoir peut nous aider ou venir nous chercher quand même. Et il nous reste 7 minutes à peu près, Antoine, pour gérer le temps. Ça va super vite. Puis, j'aimerais explorer avec toi deux éléments. C'est un peu comme, tu viens de mentionner un exemple concret où même la relation humaine n'était pas nécessairement au service et de toi et du groupe. Et oui, après, parce que finalement, ça t'a servi d'une certaine façon. Quels sont les défis que tu vis en essayant de vivre ta passion, de vivre la progression, aider les gens à progresser dans son contexte des équipes agiles ou des organisations qui veulent utiliser ce mindset-là? Ça, c'est une question. Puis l'autre question, c'est comment tu t'en sortes avec, pour trouver tes moyens, surtout que ce n'est pas évident de faire des connexions souvent, des connexions fortes. Puis, je serais intéressé à explorer ces deux aspects-là. Puis, avant de se quitter, puis passer à la suite pour fermer l'interview. Est-ce que je me suis expliqué? Ouais, ouais, ouais. Je réfléchis en même temps. Ça m'arrive Tu pas. sais, quels sont les défis que tu vis tu sais, les plus pressants? Parce que, tu sais, puis je te dirais de faire un Ouais. parcours en général, qu'est-ce que tu vis et Ouais. après, comment tu les surpasses? Moi, je trouve le défi le le plus compliqué, mais pour moi, euh, c'est de pouvoir jongler entre faire progresser une équipe et faire progresser un système en même temps. Hmm. Euh, Dans le sens, et faire progresser les humains aussi en face de ça. Je- Parce que c'est trois choses qui s'embriquent, Ouais. mais en même temps qui sont différentes. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est compliqué. Enfin, moi avec mon expérience, j'ai pas non plus 15 ans d'expérience dans l'agilité. Et c'est vrai que de pouvoir gérer ces trois parties-là, de pouvoir gérer l'humain, l'équipe, puis le Ouais. système. Je parle même pas de l'organisation là, mais le système, donc Les multi-équipe. systèmes dans les systèmes. Euh, ouais, je trouve que ça prend du temps et c'est vrai que ben, comme tout, comme on commence, quand on est Scrum Master, on commence généralement par les équipes. Mhm. Puis ensuite, on devient un peu plus, on va un peu plus vers l'humain généralement, même si c'est imbriqué, on va vers le développement peut-être plus de l'humain. Et puis, moi, j'ai eu la chance là où je travaille toujours, là où on a travaillé ensemble, j'ai eu la chance de tout de suite travailler avec des équipes qui étaient ensemble, donc qui étaient ensemble sur un même backlog. Donc, j'ai fait du multi-équipe, du scaling très rapidement. Et en plus, avec une gang de coachs qui je trouve, est d'un niveau plus que supérieur.
Et du coup, c'est sûr que moi, j'ai pu m'épauler avec ces coachs-là autour de moi, puis enfin autour de moi, plus moi autour d'eux, mais, mais dans le sens, on s'épaule tous ensemble et c'est vrai que du coup, au début, moi j'étais beaucoup plus sur les équipes. Là, par exemple, dans le mandat où je suis. Puis là, je commence j'aime bien le système. Je commence à aimer beaucoup le système. Et en même temps, je vois que, tu sais, ouais, mais il faut rester proche des équipes, il faut rester proche de l'humain aussi. Puis si tu veux que ton système il fonctionne, il faut aussi que tu fasses de la progression Ouais, hein? des personnes au niveau des équipes. Et donc, passer de ces niveaux-là, Naviguer, c'est un peu ouais, ce défi. naviguer entre ces différents niveaux-là, moi, c'est un challenge. Parce que c'est assez différent quand même. On n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes leviers, sur les mêmes éléments qu'on travaille. Donc, je dirais, moi, je trouve que c'est ça qui, en ce moment, pour moi, m'anime puis est le plus compliqué, même si j'adore ça. Et c'est vrai que là, par exemple, je suis beaucoup plus en ce moment intéressé par le système. Je Ouais. trouve qu'il y a des choses, moi, ça m'anime énormément en ce moment, alors qu'il y a peut-être 1 an, tu m'aurais posé la question, je pense que c'était beaucoup plus l'équipe, tu vois. Hmm. Et puis, il y a encore 1 an avant, c'était beaucoup plus les humains. Enfin, du coup, je pense que voilà, ça tourne là. Mais ouais, je dirais que le plus complexe, c'est là-dessus. Puis, je pense que ta deuxième question, c'était est-ce que tu Comment peux tu me t'en répondre? sors? Tu sais, Ah ouais. si le défi, c'est de naviguer à travers ces trois couches, quels sont les outils que tu privilèges pour t'en sortir? Je vais être bateau, mais je privilégie encore une fois le contact. J'ai la chance de pouvoir autant travailler avec des gens dans les équipes, avec des leaders Hmm. qui prennent aussi ce rôle-là à cœur, avec des gens qui sont hyper ouverts. Donc déjà, de un, je m'appuie là-dessus pour eux avoir leur avis, puis progresser là-dessus. Euh, J'utilise énormément, enfin, nous en tout cas, on utilise énormément la réflexion de groupe avec les autres coachs. Donc, je trouve que ça, c'est primordial en ce moment. En ce moment, là, en plus, on refait on fait plutôt une révision de tous nos processus. Puis, Hmm. on est 3 coachs de tous nos processus au niveau du système, là, du multi-équipe où on travaille. Puis, là, c'est au moins notre 3e meeting où on revoit tout, puis on se dit les choses. Puis, je me disais ça la dernière fois, je me dis si j'étais tout seul à l'avoir fait, ça, Oui, hein? j'aurais jamais pu aller aussi loin dans les réflexions. Donc, et je pense que c'est pareil pour les autres coachs. Et du coup, ça, ouais, je trouve que c'est même pas du net, c'est primordial en fait de faire appel à la réflexion de groupe. Hmm. Et puis, ouais, je pense que à partir de là, après, tout le monde vient avec ses connaissances, ses compétences, puis on peut les développer. Dire, tu sais, regarde, j'ai déjà fait ça ailleurs, on pourrait faire ça comme ça. Ah, ok, moi j'ai déjà fait ça, puis on met en commun Hmm. comment on peut l'adapter au contexte actuel, au contexte de l'équipe, etc. Moi À l'intérieur de j'utilise ça, énormément ça. Antoine, tu sais, c'est super riche. Moi, je retiens. C'est laisser, tu sais, ouvrir ses horizons à travers les autres coachs pour pouvoir en profiter de toutes ces expériences de collectif. Bon, c'est des idées, puis c'est de s'appuyer sur les groupes, les gens et leurs talents, les leaders, les coéquipiers, les gens qui sont sur le terrain pour pouvoir avancer puis bâtir ensemble. Ce que je viens, ça résume Ouais, bien ça? ouais, tu résumes parfaitement ça. Puis, deux points avant tu sais, j'aimerais, j'en tire du jeu, ah, j'en profite. Et, quels sont les éléments? Est-ce qu'il y en a une journée typique pour une personne comme toi? Est-ce que ça se ressemble tous les jours? Non, tous les jours, certainement pas. Moi, j'ai quand même un rythme à toutes les 2 semaines, là. OK. Mes équipes sont, enfin, j'ai plusieurs équipes qui sont en Scrum, j'ai une équipe qui est en Kanban, mais euh, on va dire tous les 2 semaines, c'est un rythme, mais OK. c'est pas, un rythme ne veut pas dire que ça se ressemble. Hmm. Euh, c'est différent. On peut avoir un rythme différent. Un sprint, c'est un rythme, mais tous les sprints ne se ressemblent pas, heureusement.
Donc, non, j'ai pas une routine en tant que telle, à part bon, la routine que tout le monde a avec les daily le matin et tout ça, mais j'ai pas vraiment une routine. Euh, J'aime bien me prendre des journées. J'ai toujours, dans mes 2 semaines, j'ai toujours 2, 3 jours où j'ai pas beaucoup de meetings. Hmm. Et je privilégie ces journées-là pour justement avancer sur des dossiers, lire s'il y a besoin sur certains trucs, lire même quand il n'y a pas besoin, mais quand j'ai besoin d'avancer sur certains dossiers, ben je me mets ces moments-là en fait. Euh, Faire tout ce qui est métrique, etc. Les choses où ça demande un petit peu plus de temps, puis d'analyse. Je privilégie ce temps-là. Et après, c'est vrai que des autres jours, c'est bah, les meetings, les rencontres. J'ai 3 équipes, j'ai un groupe aussi, enfin j'accompagne avec d'autres coachs, mais du coup c'est vrai que là ça s'enchaîne pas mal, il y a beaucoup de rencontres, donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aller sur toutes, mais disons qu'on essaie d'avoir un œil sur le système, donc si on n'y va pas non plus de manière récurrente, généralement le système s'aplatit un peu là, donc c'est ça. Je me privilégie 2, 3 jours dans les 2 semaines pour faire avancer les dossiers. Sinon, bah, c'est plus la routine des rencontres. Mais les rencontres font avancer les choses aussi. Donc, en fait, je me crée du travail à chaque fois. Ben, dans ces notes-là, Antoine, je voulais te remercier parce que au début, puis juste tes rendre visible, qu'au début, tu disais, écoute, par où est-ce que je vais commencer pour rendre visible ma petite expérience? Je t'inviterai à revoir la capsule et tu vas rire de ce que tu as dit au début parce que je trouve ça tellement riche à quel point la profondeur et comment tu nous as fait naviguer ton parcours personnel et à travers ton parcours professionnel et comment toutes les pépites d'or que tu nous as laissé voir à travers ton expérience et comment tu le vis et comment tu as fait la connexion de tout ça. Tu me diras après, hors caméra. Euh, Ben, si clairement, clairement. c'était court, là, je pense que même si c'est court, selon ton point de vue, je trouve que pour des autres gens qui commencent ou qui se développent là-dedans, ben, je trouve ça intense et riche et très motivant, très inspirant. Merci pour ça. Puis avant de se quitter, Antoine, aurais-tu un mot d'encouragement pour les gens qui font notre métier, pour les aider Ouais. à continuer dans cette progression-là humaine que tu Je mentionnais? pense ouais, bien sûr. Ben, déjà, de un, merci à toi. C'est vraiment un plaisir partagé. Puis, j'attendais ça avec impatience. On s'est donné un rendez-vous il y a maintenant plus d'un mois. Oui, c'est vrai. Donc, c'était chouette. Puis, j'avais hâte de voir vers où on allait aller. Fait que c'était vraiment un plaisir partagé, Ressus. Puis, Ah, merci. j'apprécie encore plus tout le travail que tu fais aussi au niveau de la communauté agile à Montréal. Je tiens à le dire quand même parce que bah, faire ce projet-là d'interview, mais avec tes cliniques aussi, les livres, etc. Je trouve que tu as vraiment un rôle primordial au niveau de l'agilité à Montréal Ah, et merci. plus ailleurs. C'est chouette en tout cas de t'avoir dans mes amis parce que on découvre toujours des nouvelles choses grâce à toi. Ah, Et, merci et, beaucoup. C'est c'est gentil. c'est encore plus un plaisir partagé pour moi. Euh, ouais, puis ben, je pense qu'on a la chance de faire un métier où il y a pas de barrière. Hmm. Enfin, moi, je trouve que c'est ça que quand je disais rester toujours ouvert, ouvert aux opportunités, ouvert aux rencontres. Euh, je trouve que ben, on a un métier qui est caractérisé par ça. Puis ça commence parce que ben, on n'a même pas de formation vraiment universitaire. Non. Il y a pas, comme je disais, moi c'était dans quelques slides. Oui, il y avait un cours de Scrum, mais c'est pas, on ressort pas de là avec un diplôme de voilà, maintenant tu es spécialisé dans l'agilité. Et je pense, moi, à mon humble avis, que c'est noble de ne pas avoir forcément de diplôme parce que je pense que si on va vers ça, on va peut-être vers une certaine fermeture. Moi, je privilégie beaucoup plus de faire plein de formations à droite à gauche, de s'imprégner de ces choses-là, plutôt que d'avoir une formation et de se dire ah ben maintenant que j'ai fait ça, ben je suis Scrum Master ou je suis coach Hmm. agile. Je vais même,
dire une petite chose, c'est que je n'ai aucune formation. Donc, je n'ai ben, aucune, tant je mieux. suis certifié, je suis rien de tout ça. J'ai fait des formations à droite à gauche, Hum, mais je ne suis pas certifié. J'ai rien contre, mais je préfère privilégier encore une fois la connaissance avec la lecture, avec les contacts, avec tout ça. hum. Donc, je pense qu'on a un métier qui est hyper ouvert et qui est autant ouvert sur les autres que ouvert en termes de connaissances aussi. Il n'y a pas de ah, ça, c'est pas agile, donc on ne va pas regarder ça. Donc, je pense que c'est ouvert à tous. Puis, ben, ça, du fait qu'il n'y ait pas de frontières, qu'il n'y ait pas de barrière à ah, tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas aller là, ou ah, tu viens de ce secteur-là, tu ne peux pas y aller. L'agilité, on peut le faire dans n'importe quel domaine. Ouais, Il faut juste pas se mettre de barrière. Puis si on a envie d'aller vers ce genre de job-là, ou tout simplement vers ce genre de mindset-là, parce que on ne fait pas forcément de l'agilité que quand on est coach agile ou Scrum Master, on peut en ouais, faire c'est quand ça. on est gestionnaire, quand on est directeur d'une entreprise ou PDG ou même juste employé ou membre d'équipe. Je pense qu'il ne faut juste pas se gêner, puis il faut juste ne pas se voir des barrières parce qu'il n'y en a pas dans l'agilité. Puis je trouve que c'est ça Hum. c'est ça qui a de la valeur selon moi. Puis dans ce monde où on se met toujours un peu des barrières, où on se met toujours un peu où on regarde plus ce qui est différent chez les autres et moins ce qu'on a en commun. Je trouve que c'est ça l'agilité, c'est plus rassembleur en tout cas que justement diviser le monde. Donc, Hum. faut pas se mettre de barrières, puis faut embrancher le chemin pardon, si on veut vraiment y aller. Wow! Ben, merci, Antoine, de l'inspiration. Je trouve très, très inspirant ça. Je n'avais pas regardé ça comme ça, mais c'est vrai que notre métier, c'est un métier divers, très riche et sans barrière, en fait, sans limite. Et j'espère qu'on reste dans ce monde où les Antoines se multiplient un peu partout et qu'on ne le demande pas d'avoir des certifications pour pouvoir les donner la chance de pouvoir aider les gens, les athlètes à progresser et devenir de meilleurs citoyens. Je te Regarde, remercie on a beaucoup. encore moins de frontières. Moi, je suis en France. Mais regarde ça, Et je suis à Montréal. je Donc, travaille pour Montréal. Tu vois, tu es à voilà, Vénezuela il qui n'y a, travaille. pas de frontière. Donc, je te vois câlin, Antoine Virtuel, et j'espère que, bon, que ça se passe bien de ton côté. Je te remercie beaucoup, puis à bientôt. Merci à toi. Et puis, oui, à très bientôt. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour les 26 autres entrevues. Merci beaucoup, Antoine. Salut, Ressus. Bye.